L'âme, c'est tout. L'intellect, c'est qu'un outil. Les mains, c'est qu'un outil. Les pieds, c'est qu'un outil. L'âme, c'est tout. L'âme, c'est tout. Il faut penser avec son âme. Et pas dire, voilà, j'ai des sentiments, mais je pense avec mon intellect. Non, la pensée intellectuelle, je sais que c'est surprenant, je sais qu'on n'est pas habitué à penser comme ça, mais c'est un entraînement, c'est une formation, c'est un développement. Or, on ne nous a pas développé de cette façon. Et pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas du tout l'intérêt à ce que les hommes pensent et réfléchissent à partir de leur âme. Parce que si tu commences à penser à travers ton âme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir, ça va être évident pour toi. Le plus grand de tout, c'est le cœur. Le cœur, c'est tout. Tout ce qui est beau, tout ce qui est pur vient du cœur. Quand il n'y a plus de cœur, il n'y a plus rien. Si vous n'avez plus les valeurs du cœur, expliquez-moi qu'est-ce qui reste. Si vous avez un homme qui n'a plus de cœur, plus de miséricorde, plus de compassion, plus d'amour, plus de douceur, plus de chaleur, plus de vie, tout est éteint, eh bien, c'est fini pour lui. Le cœur, c'est vraiment ce qui est l'homme et ce qui est la porte de l'âme. La pensée t'amènera jamais vers la pensée. L'intellect, séparé. Parce qu'il y a une autre intelligence. Elle est cachée. Il n'y a aucune intelligence dans le monde visible. La vraie intelligence, c'est de donner une âme. Si tu n'es incapable de donner une âme, c'est qu'il n'y a aucune intelligence. Je sais que c'est pas facile de comprendre cet enseignement que je vous donne. Moi, c'est pas un enseignement que je vais chercher forcément dans des livres. Je l'ai vécu depuis que je suis petit. Bien sûr qu'il y a une douleur à l'intérieur de moi. J'ai été blessé, c'est évident dans plein de domaines. Et comment vous voulez faire dans ce monde pour sortir indemne sans vous blesser? Tu sais, à la fin, t'en as marre, tu fonces. Allez-y, tirez-moi dessus, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Une balle de plus, une balle de moins, et tu passes. Mais moi je vous dis qu'en réalité, il y a des êtres qui volent les âmes. C'est pas nouveau, et avant on se protégeait de ça. Maintenant tout est ouvert, personne ne se protège. L'homme doit se cultiver. L'homme doit regarder le monde pas simplement avec ses yeux physiques. Mais pour regarder le monde, l'homme doit avoir les 4 corps, les 5 sens, ça s'appelle l'éducation de l'homme. C'est pas essénien, c'est universel. Tous les hommes devraient être éduqués de cette façon. Quand tu as les 5 sens tournés vers des mondes subtils, l'intelligence apparaît. La vraie intelligence, c'est l'ange. Où se tient l'ange? L'ange se tient derrière tes 5 sens. Oui, mais tu regardes la pierre, mais tu ne vois qu'avec ton œil. Mais si tu commences à entrer dans une perception magique, mais où est la porte d'entrée, Olivier? Mais c'est le cœur. Effectivement, je suis d'accord. C'est le cœur. Et tous les autres organes ne servent qu'à ouvrir le cœur. Mais le cœur, c'est difficile d'expliquer. Ce sont des sens supérieurs qui doivent se développer. Et l'homme va voir à travers le cœur. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Verra Dieu. Est-ce que les sens sont dedans? Oui, c'est un entraînement. Il faut s'entraîner. C'est comme s'entraîner à faire quelque chose, après on sait le faire. Donc il y a un entraînement et c'est un développement de l'homme. Mais l'homme n'a pas été développé dans ce sens. Donc en réalité, il y a tout un travail à faire. Et si l'homme entre dans les sens, dans les vertus du cœur, pas en donnant à l'extérieur de lui, je vois une image. J'ai de la miséricorde, j'ai de la compassion, j'ai de l'amour, j'ai envie d'aider. Je ne dois pas aller vers l'extérieur, mais je dois conduire ce sentiment dans une intelligence supérieure. Ce sentiment doit être relié dans une vie supérieure. Je dois être en contact avec un ange.
Cet ange va m'éclairer et va me dire comment je dois aider. La façon, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission. Tu ne dois pas te laisser détourner par toutes les images que tu vas voir. Tu dois d'abord t'accomplir toi-même et devenir fort, et après tu pourras aider les autres. Si demain la nation essénienne est forte, c'est-à-dire que les 7 marches sont posées, le corps apparaît, alors on ne reconnaîtra même plus tout ce qui est là. Mais il y aura vraiment une force dans le monde qui touchera tous les hommes. Et les hommes ne pourront plus dire que la miséricorde n'existe pas, que l'amour n'existe pas, parce qu'il sera dans l'air. Comment expliquer ça? C'est ce chemin que nous, les Esséniens, nous sommes destinés à prendre. Nous devons, par la magie, agir dans les mondes invisibles, cachés, pour donner de l'intelligence à la miséricorde, pour donner de la force à la miséricorde.